Bonjour à tous les apprentissages, aujourd'hui je voulais vous faire partager mes expériences. Alors pour moi c'est une expérience spirituelle, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec mon endométriose. Il faut savoir que lorsque je souhaitais avoir un enfant, à ce moment-là j'étais encore célibataire, je me suis dit que j'avais forcément quelque chose, un problème au niveau de ma fécondité. Alors je n'avais jamais essayé d'avoir d'enfant, mais je sais pas, j'ai eu deux copines, synchronicité, qui m'ont parlé d'endométriose puisqu'elles en avaient eu. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, ça ressemble vraiment à ce que j'ai au niveau de ma santé, au niveau de mes règles et au niveau de tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner et approfondir mes problèmes au niveau de mes règles douloureuses, au niveau de ma fécondité. Et du coup, j'ai été voir un médecin, j'ai fait des examens et paf, comme par hasard, j'ai une endométriose. Alors, du coup, premier médecin, premier gynéco qui me dit « Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Vous en êtes sûr ?» Là, c'est l'abattement. Il me propose de faire un traitement où je dois prendre, en fait, où je dois mettre mon corps en ménopause, où je dois faire des piqûres une fois par mois. Je n'ai pas accepté ce traitement, je lui ai dit « Ok, merci ». J'ai totalement refusé puisque là-haut, il me disait « Mais Claire, tu auras ton enfant naturellement ». Ok, donc j'ai fait confiance à mes guides tout simplement et à là-haut. Ensuite j'ai été voir un deuxième médecin qui m'a parlé d'opération parce que mon utérus n'était pas assez grand, du coup le spermatozoïde ne pourrait pas rentrer et du coup je ne pourrais pas être féconde. Pareil, je fais des échographies et je fais un IRM et ce sont deux femmes. Alors autant les gynécos étaient deux hommes, autant là je suis tombée sur des femmes qui m'ont dit écoutez, très sincèrement, votre cas n'est pas catastrophique, il faut le prendre rapidement, mais vous pouvez procréer naturellement. Et du coup, je me suis vraiment dit, je vais pas faire ces opérations, je vais y aller naturellement et je vais plutôt être à l'écoute de mon corps. Quand j'ai eu cette endométriose, j'ai commencé à baisser énormément mon gluten et j'ai aperçu qu'il y avait une vraie incidence sur ma façon de vivre du coup mes règles qui étaient beaucoup moins douloureuses et puis je me sentais de mieux en mieux et ensuite j'ai vraiment fait attention à mon corps et à comment lui donner de l'amour, comment mettre du féminin. J'ai fait aussi des soins avec des ostéos, avec des magnétiseurs pour travailler sur mon utérus. Le résultat est que j'ai eu mon bébé naturellement, que j'ai pas eu de difficulté pour l'avoir et du coup en fait c'est un message d'espoir et que je voudrais donner à toutes ces femmes par rapport à l'endométriose. Je pense qu'il y a un gros enjeu psychologique derrière par rapport aux médecins qui peut abattre et qui peuvent vous dire de toute façon vous ne pouvez pas procréer. Or en fait vous pouvez procréer. Ça, la psyché, la pensée va énormément jouer sur le fait de recevoir, d'accueillir cet enfant. Ensuite, je pense que vous pouvez travailler aussi au niveau de votre chakra racine, donc au niveau du bassin, au niveau des appareils reproducteurs, en mettant beaucoup de rouge, d'amour et d'accueillir votre féminin sacré pour rétablir les énergies. N'oubliez pas que tout message, tout mot, toute pensée a une incidence sur votre corps. Donc je vous dis pour toutes les femmes qui ont cette endométriose, pour toutes celles qui ont des difficultés, de ne pas baisser les bras et peut-être parfois d'être juste à l'écoute de son corps et de se guider, de se laisser guider en se disant est-ce que je suis réceptive ou non, est-ce que je peux recevoir ou pas, est-ce que j'accepte de recevoir aussi ce bébé. Ce sont des questions que vous pouvez vous poser et bien évidemment, vous le savez, la maladie c'est pas qu'une seule chose, c'est en fait un amas de plusieurs problèmes, aussi bien psychologiques, aussi bien physiques, aussi bien karmique aussi, puisqu'il y a une incidence. Donc je vous invite à essayer de travailler les trois, corps, âme, esprit, pour pouvoir justement avoir ce bébé en toute sérénité, en toute tranquillité. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir rester positive et essayer de trouver des solutions qui seront plus en adéquation avec votre corps, avec votre âme et votre esprit. Si vous avez aimé mon témoignage, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir ou alors à vous abonner puisque je vous parlerai de questions spirituelles ou d'expériences que j'ai vécues. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Enfin, si vous voulez suivre mon actualité, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou aller sur mon site clairemedium.com. À bientôt les apprentissages pour une prochaine vidéo.